Bonjour à tous. Je suis très heureux d'assister à ce très important colloque sur Emmanuel Levinas, même si je regrette naturellement de ne pas être physiquement parmi nous aujourd'hui. Ce colloque, qui est organisé par l'espace francophone d'Ashdod, par l'Institut Emmanuel Levinas et par l'Alliance israélite universelle, est effectivement un colloque extrêmement important, pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, parce qu'Emmanuel Levinas est un des plus grands philosophes du XXe siècle, juifs et non-juifs compris. D'autre part, parce que Emmanuel Levinas a été un personnage central de l'Alliance israélite universelle. Il a été, par exemple, secrétaire général de l'organisation en 1945 et en 1946. Ensuite, pour la pensée d'Emmanuel Levinas, qui structure encore la réflexion et le credo de l'Alliance. Emmanuel Levinas affirmait une conception relativement orthodoxe du judaïsme, qui met en avant la dimension de la piété rituelle et celle de l'érudition talmudique. Érudition à travers ses célèbres leçons talmudiques, où Emmanuel Levinas s'est forcé de dégager de nos textes une signification profonde, souvent d'ordre éthique. Quant au rite, pour Levinas, ils affirment le particularisme juif. Comme le célèbre kabbaliste Ben Amozeg de Livourne l'avait dit un siècle plus tôt, Levinas a reformulé la dualité universelle-particulier dans des termes presque semblables. Il a dit « Je me permets d'insister sur les voies particulières du monothéisme juif. Leur particularité ne compromet pas, mais promeut l'universalisme. » C'est quelque chose de très important à nos yeux. Cela signifie que l'objectif, c'est l'universel, c'est tout le mouvement du tikkun olam, la réparation du monde, l'amélioration du monde avec les autres. Et que l'objectif du judaïsme n'est pas simplement d'être une religion repliée sur elle-même. À nos yeux, cela est essentiel. Une autre raison de l'importance d'Emmanuel Levinas, c'est qu'Emmanuel Levinas, à côté de sa carrière de professeur émérite de philosophie aux universités de Poitiers, de Nanterre, à la Sorbonne, en Suisse, a été pendant 34 ans, directeur de l'école normale israélite orientale, qui se trouve rue Michel-Ange à Paris, juste après la guerre. Pendant 34 ans, il a corrigé les copies, donné des cours, il a coaché les professeurs. Pourquoi c'est tellement important ? Parce qu'il considérait que l'enseignement aux jeunes était aussi important que l'enseignement universitaire. Et il a réussi, ce qui est la marque d'un grand éducateur, à adapter son discours pour qu'il soit compréhensible par des jeunes enfants. Ça, c'est tout à fait merveilleux et on lui doit cette réussite de directeur d'école. Je voudrais également insister sur la modernité de la pensée d'Emmanuel Levinas. Par exemple, ce que nous venons de citer sur son rapport particularisme universel est quelque chose de très important dans la discussion qui a lieu aujourd'hui en France sur la définition de la laïcité. Par ailleurs, Emmanuel Levinas a beaucoup écrit, réfléchi, publié sur le visage, le regard de l'autre. Et là, toute l'actualité du Covid, avec les masques que nous avons portés, s'inscrit dans le cadre de cette réflexion. C'est extrêmement moderne et donc extrêmement intéressant. Enfin, la dernière raison du caractère extrêmement important de ce colloque, c'est qu'il se tient en Israël, avec l'aide précieuse de l'espace francophone, qui est en fait pour le rayonnement de la culture française en Israël. De nombreux penseurs juifs français sont aujourd'hui redécouverts en Israël. Par exemple, Manitou, qui est redécouvert ou découvert par un certain nombre d'Israéliens, sans rapport avec la France. Et Emmanuel Levinas commence à être lu par des Israéliens, et je formule l'espoir que ce colloque va permettre une meilleure connaissance
d'Emmanuel Levinas et l'envie de ses participants de se plonger dans cette œuvre magnifique. Alors c'est une journée importante et je vous souhaite un excellent colloque.